Et bonjour les amis, on va faire une petite séance d'art-thérapie, mais enfin j'aime pas trop appeler ça art-thérapie, je préfère appeler ça l'art, la créativité et bonheur, atelier bonheur. L'idée c'est d'utiliser notre créativité, ça tombe bien parce que je viens juste de faire une vidéo qui pour certains proposait, à certains justement, d'utiliser leur créativité pour dépasser des peurs et des doutes. Alors on peut l'utiliser pour quoi que ce soit d'ailleurs. En mettant une intention sur notre séance, eh ben, on va aller voir ce qu'on a besoin de voir, on va dépasser là où on est coincé, nos résistances et tout ça. Donc ce que je vous invite à faire, de prendre quelques secondes pour choisir sur quelle thématique vous voulez faire cette petite séance avec nous. Ça peut être dans tous les domaines, hein, l'amour, le domaine professionnel, le relationnel, ce que vous voulez. Voilà, vous choisissez et puis après on va jouer ensemble. C'est vraiment par le jeu que les choses elles se transforment, puisque comme je vous le dis souvent, quand on est dans la conscience, on est paix, amour et joie, et c'est là que se trouvent eh ben, toutes les ressources pour toutes les transformations, puisque c'est notre créateur en nous qui agit et qui va venir faire des interférences dans le film de notre histoire, de la vie de tous les jours. Donc je vous invite à prendre, de faire pause, hein, si vous n'avez pas tout sous la main, d'aller chercher une feuille de papier, des crayons de couleur, des crayons feutres ou des crayons à billes simplement. L'idée c'est de rentrer dans un temps de créativité, ou si vous avez l'habitude de faire avec des pastels ou autres, après c'est vous qui allez aussi avec vos techniques. Et quand vous avez tout ça avec vous, vous choisissez quelle est l'intention que vous mettez à cette séance. Alors l'intention, c'est pas forcément d'avoir un but, c'est de dire voilà, ce domaine-là, j'aimerais le voir évoluer, j'aimerais le conduire dans la paix, dans l'amour, dans la dans la réussite, dans la réalisation concrète. Voilà, vous mettez comment, c'est pas forcément aller vers un objectif. C'est souvent celui qui veut aller à un objectif, c'est l'ego. C'est plus large que ça, c'est s'ouvrir à de nouveaux possibles, sans qu'on sache vraiment c'est quoi ces nouveaux possibles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire des ouvertures, des compréhensions, des lâcher-prises, tout ce qui peut être utile à l'avancée de notre intention, de notre souhait. Ou alors on pourrait appeler ça un souhait du cœur. C'est quoi votre souhait du cœur? Et puis après vous descendez dans votre joie et vous dessinerez avec moi à partir de cette joie-là. Il ne faut pas non plus qu'on dessine avec le mental et avec le il faut, je dois. Donc je vous laisse poser votre intention. Et puis moi je vais poser la mienne, hein, parce on est là ensemble, hein. Moi aussi j'ai des intentions. Et après, quand vous avez votre intention qui est là, sinon si vous l'avez pas encore, vous faites pause et vous revenez quand c'est bon. On va tous se donner la main, on va se mettre en unité, parce que même si vous écoutez cette vidéo dans n'importe quand, d'ailleurs dans quelques jours ou dans quelques mois, ça marchera de la même façon, parce que qui je suis est toujours dans le présent. Et quand on fait les choses en présence, ben on est dans ce présent-là, donc ça marche de la même manière. Et d'ailleurs, si vous vous donnez la main et que vous êtes vraiment sensible, ou vous posez votre sensibilité dans vos mains, vous allez sentir qu'il y a un courant d'énergie qui peut donner la sensation d'être lié à ce cercle d'unité, à ce cercle que nous formons tous en unité. Vous sentez l'énergie qui traverse. On peut imaginer même cette énergie traverser, monter dans les bras et aller dans le cœur, descendre dans l'autre bras, comme s'il y avait un cercle où il y avait l'amour qui circule. Et cette unité-là, c'est une force qui va nous aider justement à transcender nos limites ou à voir ce qu'on a besoin de voir. Et on va garder cette énergie-là pour faire notre séance.
Et quand, s'il y a des moments où on se sent un peu mal à l'aise, on peut retourner dans cette unité, rechercher cette énergie. Et maintenant, nous allons jouer ensemble. Donc, je vais vous proposer 3 cartes avec des graphismes. Et vous allez choisir, mais toujours par le jeu, hein, sans rien d'autre derrière, d'extraire de ces 3 cartes un élément du dessin. Voilà, par exemple, ici, bon, il n'y a pas beaucoup d'éléments de dessin. Il y a une femme et une fleur. Après, vous pouvez prendre une tête, ou un bras, une main, ou lever des bras qui s'ouvrent. Voilà, vous prenez un élément, ou simplement la robe, ou le plancher. Voilà, vous prenez un élément et vous le dessinez sur votre feuille. Et on fait ça pour les 3. Vous posez comme ça, simplement, avec la même couleur, avec des couleurs différentes. C'est vous qui sentez aussi. 3 formes sur votre feuille. Et on va le faire ensemble, hein. Donc on va déjà dessiner ces 3 formes. Donc je vais faire pause et je vais dessiner les 3 formes. Et je reviens vers vous juste après. Bon voilà les amis, j'ai fait mes petits dessins à moi. Je vais vous les montrer, mais les prochaines fois qu'on fera ensemble, je ne vous montre pas parce que sinon on peut influencer l'autre, hein. C'est juste pour vous illustrer une toute première fois. C'est aussi simple que ça. Moi je ne sais pas plus dessiner que vous. Donc là, j'ai pris le masque de celle-là. Elle avait un petit masque. Là, j'ai pris les mains qui se referment derrière ce que j'appelle Alice. Et là, le bouquet de fleurs. Donc voilà, vous prenez des éléments. Peu importe, hein, l'important c'est de jouer. Hein, c'est pas non plus de faire une œuvre d'art. Et surtout, pendant que vous dessinez, d'écouter ce qui se passe en vous. Vous voyez, en l'occurrence, pour vous illustrer, moi j'ai fait des petits dessins là du masque, mais en fait ça m'a fait penser à la poitrine et ça m'a renvoyé à la femme en fait. Et il y a toute une histoire autour de la femme en lien avec mon intention. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, c'est écouter ce qui se passe en vous pendant que vous faites vos dessins. Voilà, donc maintenant qu'on a fait nos dessins et toujours dans l'écoute de ce qui se passe en vous, l'écoute c'est le plus important, et puis surtout amusez-vous, hein, à faire ça. On va prendre ces éléments-là et on va les relier. On va rajouter des éléments comme ça vient pour en faire un dessin jusqu'à ce qu'on sente que ça soit fini. Et là, on se dira, ça y est, c'est fini. La fin, elle s'écoute aussi à l'intérieur de soi. Et c'est important d'écouter la fin parce que, genre, quand vous appelez quelqu'un au téléphone, à un moment donné, vous pouvez entendre que c'est la fin de la communication. Ça y est, c'est fini. Et c'est bien de respecter ça parce que si vous attendez pas la fin, ben vous allez couper trop tôt. Si vous entendez la fin mais que vous continuez, ben c'est pas juste non plus. Et vous verrez que plus vous écoutez, plus votre écoute est profonde, plus tout ce que vous ferez sera vraiment dans une belle harmonie. Allez, on y va les amis. On fait notre petit dessin chacun dans notre coin et on se retrouve après. Et voilà les amis, je vous montre mon petit résultat. Alors, comment je fais pour régler ça? Plus par là, voilà. Amour toujours ici et maintenant, les mains qui se tiennent. Avec, il part du petit masque, tout un tas de petites spirales. Alors, j'avais envie de vous dire aussi, ce qu'on ne se rend pas compte, ce qu'on apprend quand on fait de l'art-thérapie, c'est que les formes, elles influent sur nous. Par exemple, ces formes, c'est des formes qui tournent vers l'intérieur. Et ben, quand on fait des formes comme des spirales qui tournent vers l'intérieur, il y a le mouvement d'intériorisation qui se passe en nous, comme si on plonge à l'intérieur de soi. Et quand on réalise ça, avec des dessins, il y a quelque chose qui se passe réellement dans les énergies du corps.
avec tout ce qui peut se dire au moment où on crée, hein, que vous pouvez écouter. Et plus vous ferez ces exercices, plus vous apprendrez à écouter en vous. Donc moi j'ai eu quelques messages que je vais garder pour moi, mais qui sont beaux. Et parfois des émotions peuvent surgir, auquel cas vous laissez ces émotions, hein, libres de s'exprimer. Alors non seulement l'atelier, toujours quand on fait de la créativité, ça joue, ça influe au moment où on crée, mais ça va venir travailler la nuit et ça va durer sur la semaine entière. Il y a tout un processus qui va venir, la vie entière va venir amener la suite. Et au bout de la semaine, donc juste pile une semaine, aujourd'hui on est samedi, donc samedi prochain, vous aurez déroulé tout le processus. Enfin, le processus se sera déroulé en vous sur tous les plans, que ce soit les corps subtils ou le corps physique, et dans la vie. Et donc vous récoltez les fruits de votre exercice une semaine plus tard dans sa globalité. C'est-à-dire que tout le processus sera déroulé globalement. Donc si votre problème est résolu et si votre ombre elle s'est dissipée, tant mieux. Sinon, sans doute que vous avez enlevé une couche et qu'il y en a une autre à aller chercher derrière. Donc on peut comme ça œuvrer jusqu'à ce qu'on voit que ce qu'on souhaitait mettre en lumière soit vraiment dans la lumière, qu'il n'y ait plus d'ombre, plus de problème et que ça soit vraiment transcendé tout ça. Donc voilà un peu. Et c'est sûr que même si ça s'arrête à la fin de la semaine, ça peut avoir des incidences jusqu'à 3, 4, voire 5 semaines, mais souvent on ne le voit pas passer après parce qu'il y a des petits événements. Mais c'est bien justement de faire un exercice par exemple tous les samedis, régulièrement, comme ça, hop, on fait un pas en avant et on remet en route le pas suivant pour la semaine suivante. Et voilà les amis, donc on en refera des petits ateliers comme ça. Et surtout, vous verrez que plus on en fait, plus on en retire des bénéfices. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous laisse parce qu'il y a pas mal de bruit autour de moi. Quand on est samedi, il y a de l'activité aussi bien à la maison qu'autour. Donc je vais vous laisser dans le calme. Continuez à bien écouter ce qui se passe en vous. Je vous dis à bientôt et toujours beaucoup, beaucoup de merci pour votre écoute et votre présence. Au revoir les amis, le meilleur pour vous.